Catherine et Audrey du Lounge Privé. Bienvenue à En deux rendez-vous. Ce podcast, c'est pas pour vous vendre des produits. C'est plus comme notre journal intime, notre défouloir en deux clientes. On voulait un espace pour parler vrai, en deux rendez-vous. 2 mèches, 2 faciales ou 2 cafés. On veut vous faire découvrir les coulisses de nos métiers, partager nos anecdotes, nos moments cocasses, les fails, les malaises, les fous rires et les joies aussi. Parce que la vie en salon, c'est jamais plate. Bonjour, madame! De quoi on parle aujourd'hui? Épisode numéro 2. En deux rendez-vous, c'est parti. Donc aujourd'hui, on casse les tabous. On vous parle des choses que vous osez pas demander, qui vous rendent mal à l'aise et qui nous rendent mal à l'aise, par exemple. On casse les tabous, donc on va parler des pourboires. Pourboires, de l'hygiène. De l'hygiène. On va parler de l'insatisfaction des clientes et même de notre part aussi. Oui, on le dit ou pas, des retards. En tout cas, on parle de tout ce qui peut déranger dans un salon de coiffeur. Puis on vous informe sur aussi comment qu'on se sent par rapport à certaines situations, de comment vous vous sentez. Je sais pas si ça se dit, mais... Ben oui. Comment que la cliente se sent, comment que nous, on se sent en tant que travailleurs autonomes, puis on débat tout ça. Ça part! Donc, point numéro 1. On va parler des pourboires. Est-ce que c'est obligatoire ou non, le pourboire? Donc, premièrement, je sais pas comment tu vois ça, toi. Est-ce que ça te rend mal à l'aise quand une cliente te demande... Mais là, je sais comme... Puis ça nous arrive souvent qu'on se fait demander, je sais pas comment laisser, comment il faut que je laisse. Puis en toute transparence, ça nous rend vraiment mal. Oui. Parce qu'on le fait pas pour ça à la base. On fait pas nos soins parce qu'on veut recevoir des pourboires. C'est un plus qui vient souvent avec. On l'apprécie, c'est sûr, parce que c'est un signe de reconnaissance. De satisfaction. Oui, c'est ça, de satisfaction, mais ça nous rend très mal. Moi, quand les clientes me le demandent, je suis toujours, oh mon Dieu, c'est vraiment selon toi. Tu sais, il n'y a pas de mauvais chiffre. Il n'y a pas de norme au Québec, c'est pas obligatoire. C'est pas comme aller au restaurant puis que c'est un peu plus obligatoire. C'est vraiment à votre discrétion. En coiffure, ce qu'on voit habituellement, c'est à peu près 5 $ de l'heure. Je sais pas, en esthétique, toi, c'est des soins plus gros aussi. C'est ça. Moi, j'ai des soins qui sont quand même assez coûtants souvent. Donc, c'est dur à dire. J'ai vraiment de tout. Oui. Puis, honnêtement, je m'attends pas à rien, jamais. Donc, on l'apprécie énormément. Ça te rend-tu mal quand les gens laissent trop? Oui, parce que des fois, je trouve que c'est beaucoup, tu sais. Moi, avec, puis, je suis jamais à l'aise. Puis je le dis souvent, comme, ben non, là, c'est bien trop, là, voyons, tu sais. Puis, faut pas typer sur les produits. C'est vraiment sur le service aussi, là. Tu sais, si t'achètes du shampoing, du conditionnaire, une crème de visage, ça te coûte 350$, mais que t'as fait juste une coupe, ben tu vas pas laisser un pourcentage sur le bill complet. Non, exactement. Là. Puis ça, c'est ça. C'est juste que nous, on se sent mal des fois. Pour mais vrai, oui. On l'apprécie beaucoup. Là. C'est des plus de nos métiers. Ça, c'est sûr. Puis quand les gens ne savent pas, ben là, on dirait que ça va faire quasiment 20 ans là, qu'on est là-dedans, les deux. Oui. Moi, au début, j'étais tout le temps là, oh, shot, elle n'a pas aimé ça. Mais tu vois, la cliente, elle revient, puis c'est... j'en ai qui ne savent pas, puis c'est correct. Mais vraiment, au début, quand j'ai commencé en coiffeur, je me disais toujours, elle n'était pas contente. Tu sais, puis pourtant, c'était pas ça, là. Non. Fait que... Même chose pour moi. Des fois, j'en ai qu'ils n'en donnent pas, puis c'est très correct. C'est des clientes que j'ai depuis des années et je m'attends à rien non plus. Puis ils sont vraiment satisfaites, puis ils nous recommandent à plein de monde. Puis ça, honnêtement, que le fait que les gens nous réfèrent, ça, c'est le plus beau pourboire. C'est le plus beau type qu'on peut nous donner. Ouais. Vraiment. Définitivement, parce que ça vaut plus que tout le reste, parce que c'est la satisfaction. Puis c'est ça, c'est le plus beau type qu'on peut avoir, définitivement. Ah, fait que le premier tabou est brisé. Ouais. Fait que demandez-nous plus, là, combien. Oui, c'est ça, on va se mettre une petite pancarte. Le pourboire est à votre discrétion. Merci. Point. Point d'exclamation. Deuxième sujet. On va aller avec les retards. Les retards. Les retards et les no-shows. Ouais. Comment tu vois ça, toi? En fait, ça dépend. Ça dépend vraiment. On a des clientes que ça n'arrive jamais. Donc, la fois que ça l'arrive, on le sait que c'est pas volontaire. Ouais. Puis, c'est tout à fait normal. On a toutes nos vies. Puis moi, je me dis tout le temps aussi, j'ai ma pensée là-dessus que
moi, je veux jamais que tu sois insultée ou en fait, je veux jamais que tu aies peur de me dire « Hey, je peux pas venir à mon rendez-vous X, Y, Z, mon enfant est malade. » Je vais le comprendre parce qu'un jour, c'est peut-être moi qui va avoir besoin de t'annuler parce que moi, je suis malade ou mes enfants ou quelque chose. Fait que je trouve que c'est important d'avoir cette ouverture d'esprit-là, nous aussi, en tant que travailleurs autonomes. Tu sais, de pouvoir comprendre que la cliente, elle a sa vie puis que des imprévus de la vie arrivent tout le temps. Puis inverse la situation. Genre, une cliente qui se présente malade, moi, c'est déjà arrivé dans le temps, là, ça fait vraiment longtemps. J'ai une cliente qui arrive avec son 7-Up. Moi, je me dis, bon, elle doit être un petit peu lendemain de brosse. Puis, je commençais, là. Et en plein milieu que je lui applique sa teinture, elle me dit, « Hey, j'ai la gastro, ça se peut, je me lève pour aller vomir. » Non, tu veux dans pas le temps, ça. il n'y avait pas de masque, là. Tu veux vraiment pas ça, là. Mais j'ai figé. J'ai même pas été capable de dire, ben, sais-tu quoi, on va trincer, puis on reprendra. Par respect pour toi, puis les autres autour, là. Tu sais, moi, après, je vais être malade, je vais, perdre des journées, ou, tu sais, je veux pas qu'une cliente se pointe malade en disant, ben, on va mettre un frais d'annulation, ou on va, tu sais... Non, exactement. On est full compréhensible quand c'est pas redondant, peut-être. Il y en a qui ont comme un pattern aussi. Oui, le pattern de sel, on n'en a pas vraiment là, ici, là, mais on en a vu dans le passé, en fait. Là. Puis on entend beaucoup dans... Tu sais, on a plein d'amis dans le domaine, puis tout. Puis je pense que c'est un gros problème présentement. Oui. Les no-shows, tu sais, les gens comprennent pas que si tu te présentes pas à ton rendez-vous, ben c'est une partie de ta paye. OK, tu as un soin de 300 $, tu as des mèches et tout. Ben moi, si tu m'avertis pas, c'est comme si je t'enlevais 300 $ sur ta paye une semaine, puis ben dépanne-toi. Tu sais, si tu m'avertis d'avance puis que je peux rebooker, il n'y en aura jamais pas de problème. Mais les no-shows, c'est injustifiable. Ou sûr que ça l'arrive une fois sur 2 rendez-vous. Ouais. C'est plus difficile. Nous, on est très, très, très lousse avec ça, là. Tu sais, on fait confiance à nos clientes. On a des belles, bonnes clientes, là, mais on en entend beaucoup parler souvent. Puis on en a vécu dans le passé. Ben moi, j'ai déjà dit à une cliente, ça ne marchera plus. Ouais. Je perds trop. Je pense que tout se dit, mais c'est de le dire poliment. Puis j'ai dit, écoute, là, ça fait 3 fois. Là. Ouais. Fait que ça sera malheureusement plus possible de prendre rendez-vous avec moi. T'sais, je reste polie. Je suis pas une personne qui pogne les nerfs, mais à un moment donné, il faut mettre ses limites. Puis je pense que si on a un conseil à dire aux jeunes qui commencent, c'est pas de no show, là, tu reviens plus jamais, je veux plus te prendre, là, mais à un moment donné, il y en a que malheureusement, ils ont un pattern, puis il faut briser ça. Puis si ça fait 3-4 fois que ça arrive, ben t'en veux peut-être plus, cette cliente-là. Non, parce que c'est plate. Mais... Tu le sais que tu as dit non à 1, 2, 3, 4 clientes pour cette plage horaire-là. Puis finalement, celle à qui tu l'avais réservée ne vient pas. Puis c'est ça. Fait que ça devient un petit peu plate ou... Mon Dieu, ça a dû te faire ça toi aussi avant. Là, j'en ai vraiment plus comme ça, mais dans le temps, j'ai... Ne vous inquiétez pas! Ne vous inquiétez pas, là, c'est pas ça. Mais avec des clientes, par exemple, tu sais que leur rendez-vous était à 11h, je les bookais à 11h30 parce que je savais qu'il y avait toujours 30 minutes de retard. Mais c'est fou, tu sais. Et moi, j'en ai une comme ça, puis j'ai dit même. Ah oui? Donc, ma meilleure amie aussi est comme ça. Des fois, j'ai dit pas la bonne heure parce que je sais qu'elle va avoir au moins... Mais à sa défense, ça vient de loin, de l'autre bord du tunnel. Ouais. Mais... C'est ça, tu sais, on en rit maintenant parce que je sais que c'est comme ça. C'est correct, mais c'est ça. Je m'arrange pour qu'elle soit pas. Parce que je peux pas mettre dehors. Non, mais on l'aime, il faut le faire. Mais ouais, pour vrai, ça, c'est un sujet... Puis, de l'autre bord aussi. Tu sais, moi, j'ai jamais eu de spécialiste qui me cancellait. Mais j'ai déjà eu des clientes qui me disaient, là, j'avais mon rendez-vous, puis là, pour mes ongles, pour mes cils, pour mes cils, puis ça fait 2 fois qu'elle m'annule dans la minute. Tu sais, de l'autre bord, les clientes non plus, elles n'aimeraient pas ça, se faire cancer, à moins qu'on soit malade ou juste comme, ben aujourd'hui, je rentrerai pas, finalement, j'ai un imprévu, on va reporter. Tu sais, on est tellement toutes setées dans notre vie, dans notre horaire de roche que si tu manques un rendez-vous, après, c'est comme difficile de replacer. Oui, non, ça, c'était 100% raison. Il faut aussi, comme toujours, le voir de l'autre côté que pour la clientèle. Autant eux aussi ne veulent pas se faire ça, tu sais. Fait qu'il faut pas le faire. Puis de l'autre côté, on aime ça eux autres aussi, là, qui nous respectent, qui nous avertissent à l'avance. Nous, on fait la même chose, mais on est très chanceuses. Puis tu sais, les frais de... Moi, j'en viendrai jamais là. Puis je pense que c'est même pas légal au Québec de mettre un frais de réservation pour ceux qui viennent pas. Non. Puis je veux pas en arriver là. Moi, je serais pas à l'aise de dire... Ça va pas avec notre mentalité. Tu sais, nos clientes, on est proches. Ça devient souvent des amis. Oui. On crée des liens. Donc, on veut pas ça.
Non. On aime mieux dire, sinon, disons là, qu'on aurait une cliente comme ça, on aimerait mieux lui dire, écoute, à long terme, ça ne fonctionnera pas, plutôt que mettre des frais d'annulation, puis que c'est toutes nos belles, bonnes clientes qui font pas ça. Ouais. Ça fait plus de chicanes que d'autres choses dans toutes les histoires que j'ai entendues. Puis souvent, les gens ne payent pas ou ils vont ailleurs. Mais non, le fait qu'on ait une clientèle déjà établie, ça l'aide. Mais ça mettons, recommencer à zéro présentement, je pense qu'il y en a beaucoup plus que nous quand on a commencé il y a 20 ans. Oui, puis c'est ça je pense qu'on est chanceux. Ça dépend aussi des soins qu'on offre. Tu sais, en parlant, mettons, à nos techniciennes d'ongles, nos techniciennes de cils, on le voit peut-être un petit peu plus souvent dans ces domaines-là. Nous, on est quand même assez chanceuses. On n'en a pas tant que ça, puis très rarement. Puis sinon, sinon, c'est des clientes qu'on va déplacer facilement. Puis nous, on s'arrange tout le temps pour leur trouver un trou parce que justement, c'est des clientes que ça n'arrive jamais. Puis on veut donc qu'ils aident leurs soins, leurs cheveux pour leur soirée du vendredi. Ou si tu as assez de respect pour me dire j'ai la gastro, je pourrais pas venir, ben, je vais l'ouvrir mon soir de plus pour te dépanner. Parce que tu as été assez gentille pour être honnête. C'est sûr que si à chaque mois tu as la gastro, on s'en reparlera. Là. Mais tu sais, si ça arrive, puis on va s'organiser là, dans des situations comme ça. Parfait, exactement. Donc, est-ce que ça nous amène à notre prochain point? Oui, c'est quoi déjà? On va parler de l'insatisfaction. L'insatisfaction de la clientèle. Les attentes irréalistes. Oui, exactement. Avec les Photoshop, avec l'intelligence artificielle. Je sais pas toi, là, mais moi, présentement, toutes les clientes qui m'amènent des inspirations, 80% c'est de l'IA. Oui, je t'entends souvent dire ça, toi. Hein? Donc, tu dois les ramener un petit peu à la réalité, que ça peut pas être exactement comme ça. Le cheveu tombe, genre comme un dessin animé quasiment, mais tu sais, c'est pas la réalité. Ouais. Fait qu'on peut s'inspirer, mais c'est pas réaliste de vouloir un cheveu qui, le dégradé, tombe à moins que tu te mettes bien du spray puis que tu pognes pas dans le vent, là, ton cheveu tombera jamais comme une intelligence artificielle. Tu sais, c'est... Oui, non, exactement. Moi aussi, c'est la même chose, mais un peu moins. Nous, c'est parce qu'on est plus dans l'air en esthétique que les gens se maquillent beaucoup moins, qui veulent juste une belle peau éclatante de façon naturelle. Comme avec un filtre Instagram. Oui, c'est ça. Ça n'existe pas dans la vie. Non, exactement, ça n'existe pas. Ce qui est bien, par exemple, c'est que les gens souvent comprennent, on a 1001 soins qu'on peut faire. Il y a des belles technologies maintenant qui existent. On peut apporter la peau vraiment loin dans le sens d'avoir une texture qui peut être très, très belle avec autant travailler avec du rétinol à la maison, travailler en laser en cabine. Il y a des très belles choses qu'on peut faire puis qu'on a vraiment des beaux résultats. La peau qui devient uniforme, éclatante, mais ça se travaille. C'est ça que, c'est toujours ça que je dis. On peut y arriver. C'est beaucoup de temps. Ça prend une routine très stricte à la maison. Donc, le matin, le soir, mais ça se fait. Mais encore là, réaliste. C'est normal, un peu de part, là. Oui. Tu ne seras jamais comme ton fil que genre tout est genre opaque. Non. Mais c'est la même chose aussi avec les cheveux. Si tu veux pas investir dans une routine capillaire, tu as les cheveux secs, tu mets pas de protection thermale, mais tu veux un blond blanc polaire, puis t'es noir de pharmacie, ou même noir de coiffeur, ça marchera pas. Non. Ça marchera juste pas. Ça va prendre jusqu'à 1 an. Tu sais, moi, ça m'est arrivé dans le passé d'avoir des clientes noires qui voulaient être blond platine. J'avoue, hein, mais il faut leur dire. Tu sais, moi, j'aime mieux mettre ça au pire, que tu sois pas déçu, que de te vendre du rêve, puis qu'après ça, tu dises, ouais, ben là, c'est pas ça. Effectivement, là, parce que là, ça de passer d'un noir à un blond, là, sûrement qu'il y en a que leurs attentes sont pas réalistes du tout dans le temps que ça prend. Puis si t'es pas prête à investir dans une routine chez vous, ben tes cheveux, ils vont tomber. On en entend comment, là, je suis déjà allée, moi, je m'ai fait brûler les cheveux, ou... OK, peut-être que la coiffeuse a sa part de responsabilité, mais toi, à la maison, est-ce que tu mettais ton fer à 450 sur tes cheveux, pas de protection thermale? Exact. Un four à 450, c'est chaud, là. Tu te mets des mitaines, mais c'est la même chose. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est à un moment donné, oui, des fois, on a notre part de responsabilité, mais d'autres fois aussi que c'est un travail d'équipe, tu sais. En même affaire que si tu payes un laser à 350$, puis après ça, tu vas te mettre de la crème du magasin $1 à 2$ d'en face. Exactement. Tes résultats seront pas optimales. Mais non, c'est ça, tu peux pas t'attendre. Oui, le résultat sur le moment peut être très, très beau, sauf que si tu veux le garder en continu, la cliente a vraiment sa part à faire à la maison, puis que ça soit, tu sais,
en cheveux ou pour notre peau, peu importe. C'est un des plus gros challenges. Oui, c'est de l'éducation qu'il faut faire. Des fois, j'ai des clientes qui se payent pour 500-600 $ de rallonge, mais qui sont pas tant prêtes à investir dans une routine, mais des extensions, ça n'a pas de vie, c'est pas pris après un follicule, une racine. Fait que faut que tu le nourrisses, là. Oui. Fait qu'après 5 mois, tes rallonges, si tu investis pas dans une bonne gamme de produits pour la maison, ben ils vont être finis. Ah, mes rallonges sont laides, c'est pas de la bonne qualité. Non, t'as pas fait tes soins pour aller avec. Exact. Mais on comprend que c'est cher, tu sais. Puis mais c'est pour ça que c'est un investissement. Oui, c'est un investissement. Puis vu qu'on le comprend, puis qu'on veut donc que nos clientes fassent ces routines-là, on est vraiment dans le sens qu'on a créé des cartes fidélité. Déjà, je pense au 6e produit, on donne un 50 % de rabais. On a tout le temps des rabais. On donne souvent des rabais. C'est ça qu'on est pauvres. Moi, quand je travaille avec l'hydroquinone, là, mes clientes qui ont du mélasma, qui ont des taches pigmentaires, puis je veux absolument qu'ils se mettent sa cure d'hydroquinone, là, ben, je leur donne souvent un rabais. Parce que je vais être certaine qu'elle repart avec, qu'elle le fasse, puis qu'après ça, elle va tellement être contente de son laser. Puis je préfère, honnêtement, lui vendre vraiment moins cher, mais qu'elle soit super satisfaite de sa peau. C'est comme important parce que nous, on est consciente de ça. T'sais, ce qu'on veut, en fait, c'est que les résultats, nous-mêmes, on soit vraiment fiers. Oui. Fait que, mais je pense que c'est un de nos plus gros challenges, les attentes irréalistes. On n'est pas le département des miracles non plus. Puis, mais je pense qu'il faut vraiment être honnête dès le début. Ton blond, tu ne l'auras pas en one shot, ou ton cheveu, il n'est pas capable de le prendre. Tu sais, moi, c'est la seule façon, on a appris avec le temps. Maintenant, c'est vrai que, tu sais, toutes les deux, ça fait assez longtemps qu'on le sait, c'est la seule façon de les éduquer puis de leur dire la réalité telle qu'elle est. Si c'est ça que tu veux, moi, souvent, je dis, tu sais, il y en a que des fois, ils viennent, ils disent, oh mon Dieu, tu sais, il me semble que j'ai besoin de me remonter ça, là. Puis je dis, ben oui, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais tu sais, si tu veux vraiment avoir un lift sans aller trop loin, ben ça va te prendre des petites joues en injection. Tu sais, parce que je peux pas aller plus loin que... Il y a des limites à ce qu'on peut faire, donc on est très réaliste, puis après ça appartient à la cliente de puis on évite les déceptions. Ben oui. Parce qu'après, sinon, c'est toi que, ben oui, tu m'avais dit que ça me relifterait. Ouais, mais non, c'est pas un laser ou un facial qui va te lifter à la face. T'sais. Non, c'est ça, autant bien qu'on aimerait. Oui! Puis tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé aussi dans le temps que Olaplex sortait, ça doit faire une dizaine d'années. Ma cliente était noire depuis des années, puis elle voulait être blond-blanc. Puis elle me dit ça, puis j'ai dit, c'est impossible. Là, Olaplex est sorti, puis il paraît qu'on peut faire 2-3 bleachs la même journée. Moi, j'embarque pas là-dedans, tu sais, je suis pas à l'aise. Puis, ben là, le coiffeur de mon ami, il a dit que, elle est allée le voir. Puis, c'est revenu en pleurant, on l'a remis brune, puis ses cheveux, ils ont tout pété. Fait que, tu sais, moi, des fois, je suis peut-être un peu trop chicken, mais j'aime mieux dire non si je suis pas sûre que de me ramasser avec des histoires d'horreur de même. Oui, exactement. Puis c'est notre nom qui est affilié à ça. Fait que ça, si on n'est pas à l'aise, tu sais, sûrement que toi aussi, mais moi, ce que j'ai appris avec le temps, ma petite voix qui me dit non. Ça le fera pas. Exactement. Ou ton côté professionnel qui veut pas, même si la cliente insiste, il faut tenir notre bout à nous parce qu'on le sait en tant que professionnel. Oui. Puis tu sais, c'est pas, je te ferai pas signer une décharge que peut-être tes cheveux peuvent brûler. Non, parce qu'après ça, c'est mon nom qui est sur ta tête. Puis là, tu te promènes, puis c'est qui t'a fait les cheveux que j'y aille pas? Oui, il y a une mauvaise réputation, va vite, là. T'es blonde, mais t'as l'air d'avoir un nid mort d'oiseau sur la tête, là, tu sais. Pas un nid mort, ça peut pas mourir, mais un nid d'oiseau sur la tête. Un nid d'oiseau sur la tête. Bon, Audrey ne fait pas de nid d'oiseau, finalement. Non, fais pas ça. Mais ouais, fait que les attentes, puis je serais curieuse de voir comme les gens, comment qui voient ça, tu sais, de se faire dire non. C'est-tu comme un... Ben, c'est-tu insultant pour les clientes? Mais moi, d'habitude, non. Non, moi non plus. Puis souvent, ce que j'ai comme commentaire des clientes, ils apprécient beaucoup l'honnêteté. Oui. Tu sais, puis en fait, moi, ce qui arrive, que je vois beaucoup là, en consultation, quand je fais du Lumeka, du photorajeunissement, des fois, je dois les envoyer vers les dermatos parce que j'ai besoin des prescriptions médicales. Quand je vois qu'il y a quelque chose qui peut un petit peu clocher, que je ne suis pas certaine. Comme une tache, mettons? Oui, une tache qui va être un petit peu plus... surélevé, quelque chose que je peux pas trop toucher en laser, ben des fois, on a besoin du biais médical, tu sais, pour être capable d'aller plus loin. Ouais, on se bat de cette façon-là. C'est déjà arrivé que genre la cliente a thérapie puis elle dit « Hey, c'est un cancer ». Non, jamais. OK. Jamais, mais moi aussi, je suis très prudente, mais là encore jamais, hein, knock on wood, là. Mais
je suis toujours très prudente puis vigilante. Donc, tu les réfères, puis après ça, ils te reviennent, puis tout le temps, sont vraiment contentes. Même si le 3/4 du temps, il n'y en a pas de problème, au moins, ils voient ton côté professionnel. Tu es là pour son bien à elle, tu sais, à la base. Oh, oui. Ah, mais c'est bon. Ça fait le tour, Je pense qu'on a fait le tour. Les autres points qu'on avait... En fait, on s'en va maintenant dans... Ça, c'est un peu plus touché, là, dans l'hygiène corporelle. Et capillaire. Et capillaire, là, tu sais, l'hygiène en général des clientes. Encore une fois, disons-le, hein? Pas ici, là. Ici, non, il y en a ici aussi, là, on va se le dire. Pas beaucoup. Non, c'est mais pas non, vrai, non. Mais, l'hygiène corporelle et capillaire, ben moi, honnêtement, là, peut-être que tu vas me trouver dégueu, là, mais ça me dérange pas des cheveux gras. Ah, mais non, parce que je comprends, tu sais, les clientes, des fois, ils viennent te voir et sont comme, ben là, je me laverai pas les cheveux. Des fois, c'est next level, genre. Mais ta job, ça m'écœurerait, genre, pour n'importe quoi. Ouais. Genre, quelqu'un qui a pas pris sa douche ou que... il a pas lavé ses pieds, je sais pas, mais les cheveux, tu sais, moi, je peux sortir les cheveux de l'évier. Mon chum, lui, ça l'écœure, là, le cœur, il lève. Moi, ça me dérange pas. Mais je pense que moi aussi, sortir des cheveux de l'évier, j'aurais un petit peu de difficulté. Ouais, j'aurais un petit dédain, là, que je serais pas capable. Et pourtant, on se rappelle que les bikinis intégrales, c'est ma spécialité. Oui, j'en ai pas de problème, là. Mais, tu sais, puis des clientes menstruées, j'en fais tout le temps. Puis toi, ça t'écœure pas? Vraiment pas. Moi, je vomis. Vraiment pas. Ça me dérange aucunement. Oh my God, mais t'es bonne. Ben, fait que c'est ça, t'es à la bonne place, puis moi, je suis à la bonne place. Oui, exactement. Puis ta pire histoire qui t'est arrivée, c'est quoi? Je sais pas si on a le droit d'en parler. Non, on a le droit d'en parler, là, ça fait extrêmement longtemps. Dans ce temps-là, écoute, c'était dans un salon. J'étais un petit peu plus dans mes débuts. On se rappelle, ça fait genre 17 ans que je fais ça, là. Je faisais que du laser. C'était dans le temps des groupons. Fait que les lasers étaient super populaires. Puis je passais mes journées à faire. Les groupons, c'est les rabais, là. Oui, exactement. Je faisais que ça à tous les jours, back à back. J'en ai vu beaucoup de clientes. Et il y a une cliente, c'est ça. On va là! Ah, mon Dieu, on va là! Je ne l'ai plus maintenant, évidemment, ça fait extrêmement longtemps. Puis bon, on s'excuse pour la cliente. Son bikini au laser est fait et complété. Mais cette cliente-là, à toutes les fois qu'elle venait, écoute, ça sentait tellement fort, je vais juste y aller comme ça sentait tellement fort qu'on devait aérer la pièce après. 30 minutes suivant le rendez-vous, je ne pouvais pas rebooker de clientes dans cette pièce-là. Une fois ou toutes les fois? Toutes les fois. Tu sais, la première fois que ça arrive, tu te dis, bon. Elle n'a pas pris sa douche, puis elle a eu chaud. Oh mon Dieu! Quand ça se met à se répéter, ben là, c'est là qu'on a dit, OK, là, ça prend un plan de match. Puis comment veux-tu dire ça? Ça se dit pas. Moi, dans mes jeunes débuts, je ne pouvais pas. Je vous donne des petites lingettes, vous pouvez aller vous là. Je n'étais tellement pas à l'aise. Ben, no joke, on a fini par mettre des lingettes, par exemple, à cause de elle. Ben oui. Parce que... c'est ça, c'était vraiment malaisant. Mais en tout cas, 30 minutes après son rendez-vous, on ne bouquait personne, puis il fallait aérer. Avec des chandelles puis du Febreze. Oui, exactement. Ben là, c'est un problème de flore, là. Oui, dans son cas, c'est sûr que ça devait être un problème. Un problème quelconque. Mais ça, mais j'avoue que ça se dit pas vraiment comme... Madame... Non, puis j'étais vraiment trop jeune dans ma carrière pour être capable de parler ou quoi que ce soit. Ouais. Puis tu sais, t'es une employée, là. Oh my God. Ouais, ça a été mon moment. Mais ça me fait penser, parce que, ben moi, j'ai pas vraiment de filtre, là. Le monde va commencer à le comprendre. Puis, j'ai des clientes médecins, puis je leur ai demandé à plusieurs, comme... Puis même infirmières, là. Ouais. Ça vous est-il déjà arrivé, comme, qu'une cliente pue de là, comme pendant un test gynécologique? Puis... il y en a 2 qui m'ont dit la même affaire, que souvent, les gens font vraiment attention. Tu sais, ça peut arriver, mais c'est plus rare. Parce qu'ils passent tellement de temps à se laver l'entrejambe qu'ils oublient de se laver les pieds. C'est vrai, hein? Ça, t'as des étriers. Ben oui! La face à côté. Tellement, en plus. C'est vraiment ça. Mais ils disaient, les 2, on a plus qui puent des pieds qui puent de l'entrejambe. Fait que lavez-vous les pieds. Fait qu'avant votre test gynécologique, lavez-vous les pieds. À retenir. Un truc! Un petit truc ici. Remerciez-nous, les amis infirmières. Mais ouais, l'hygiène, pour vrai, c'est... Ben moi, les cheveux, tu sais, comme les cheveux gras, ça me dérange pas du tout. Genre. Non. Tu sais, comme... ça m'écœure pas. Tout, tu viens au salon, tu sais, comme...
Mais j'avoue qu'en esthétique... Mais tu sais, j'ai la ferais plus chance attention. que j'en ai vraiment pas. En fait, là, Ouais. mes clientes là, sont toutes superbes. Là, puis moi, c'est bien le contraire que je vis maintenant. Ils ont donc peur. Oui. Ils ont tellement peur. Puis ils m'écrivent Kat, j'ai mes menstruations, est-ce que je peux venir? Je suis pas tellement à l'aise. Puis moi, je dis ben oui, mon Dieu, Hey, viens moi, si je tu serais veux. pas game. Il y a vraiment pas de trouble. Tu peux te mettre un petit tampon. Vas-y comme tu veux. Moi, j'en ai pas de problème. C'est vraiment le contraire. Là. Ils ont donc Ouais, ouais. peur. Puis tu sais, vraiment pas, là. Ils sont parfaits. Puis il n'y a pas de contre-indication. Là. Non, il n'y en a pas du tout, tu sais. Fait qu'un petit Tu peux le tampon. faire quand même. Là. Ben oui, tu peux le Ah, faire ouais. quand même, mais Ça doit faire mal. je dis tout le temps à ma cliente, c'est plus pour toi. Toi, sois à l'aise. Toi, tu es à l'aise, moi, je suis à l'aise. Puis si tu es mal à l'aise, ben, on fait juste reporter à la semaine suivante. Il n'y a pas de problème, tu sais. Ah. Mm. Bon, ben, ça fait le tour de l'hygiène. Ça fait le tour de l'hygiène avec nos petites anecdotes. Hey, on vous l'a dit, on casse les tabous. Fait que... on n'a pas de filtre. On est allé là, Kat. On est allé là, Wow. mais c'est ma plus... mon histoire la plus marquante. C'est le Febreze. Ouais, c'est le moment du Febreze. Oh my God, je peux pas croire qu'on a dit ça. Ouais. Ben, Fait c'est le fun. Les gens, ils veulent savoir ça. Là, Ben, ben, en tout cas, moi, j'aime tout le temps ça savoir dans tous les domaines des anecdotes croustillantes comme ça. ben oui, tu sais, des fois, les clientes qui pensent donc qui sont les seules ou qu'on n'a jamais, ou tu sais, mon Dieu, qu'on a vu souvent 1000 fois pire, là. Ouais. Puis tu sais, souvent, ils n'ont rien même, puis eux, ils ont donc peur. Ouais, mais... ouais. Mais c'est correct. Mieux vaut prévenir que guérir. Exactement. OK, prochain sujet. Mon Dieu, de la misère. L'insatisfaction. Vous allez chez votre coiffeuse, votre esthéticienne, vous haïssez ça, là. C'est laid, ça n'a pas de bon sens, c'est vraiment pas ce que vous vouliez. Vous lui dites ou pas? Ouais. Toi, mettons, là, tu vas chez la coiffeuse, tu n'aimes pas ça. T'es-tu game de dire? Toi, c'est sûr que non. J'aurais beaucoup de difficultés. On dirait que je ne vais jamais blesser les Ouais. gens, sauf que... Hey, si tu n'as pas dit que ma chandelle puait l'autre jour, là, Ouais, c'est sûr que tu ne serais pas game. Ouais, ça T'as pas le droit de mentir. J'ai pas le droit de mentir. Ça, c'est la vérité. Je serais pas capable. OK, ça, c'est la pure vérité. Mais ce que je pense puis ce que je m'attends de mes clientes, j'aimerais ça qu'ils me le disent parce que tu peux pas t'améliorer si tu connais pas ces détails-là. Tu sais, c'est la seule façon de t'améliorer quand il y a des petits points que, selon toi, c'était correct, mais dans le fond, ça ne l'était pas. Donc, c'est vraiment mieux qu'on le sache. Puis, il y a toujours une bonne façon de dire les choses. Oui. Oui, oui. Tu sais, toi, là, mettons que ça t'arrive, là, t'aimes mieux que ta cliente te le dise? Moi, j'aime mieux à 1000% qu'elle me le dise. Puis souvent, c'est une niaiserie. Oui. Tu sais, souvent, là, c'est une petite mèche de trop blonde ou... puis, tu sais, moi, ça fait 8 ans que je prends plus ou presque plus de nouvelles clientes. Fait que je suis rendue super à l'aise avec mes clientes. Puis des fois, c'est comme moi qui est comme, oh my God, la mèche en avant, elle me gosse. Je vais te refaire juste un papier. Puis des fois, c'est des affaires de 5 minutes. Exact. Qui vont tout changer, ou un toner, ou... C'est pas comme si quelqu'un demande une frange, puis finalement, « Ah, j'aime pas ça, je trouve pas que ça me va bien. » Là, pareil. On n'a pas vraiment d'alternative. Mais une couleur, ça s'arrange. Une coupe, tu la trouves trop massive, on peut aller texturer, on peut dégrader. Fait que j'aimerais mieux, puis je reprends tout le temps ces cas-là gratuits. Là, je trouve que quand que... ben, ça dépend, là, tu sais. Oui, ça dépend c'est quoi. Mais je trouve que tout se dit, puis j'aime mieux qu'ils me le disent qu'ils aillent voir ailleurs, puis qu'ils repayent. Tu sais, moi, je sais ce que je t'ai fait, puis souvent, c'est juste facile à arranger. Oui. Oh, fait qu'ils ne repayent pas 200$ pour aller te refaire faire une tête de mèche, puis... fait que oui, je te dirais que là-dessus, là, j'aimerais vraiment mieux qu'ils me le disent. À l'avance, là, tu sais. Mes attentes étaient ça, je trouve que si ça, puis si ça s'arrange, on le fait, là, tu sais. Moi aussi, j'aime mieux ça parce que ça nous permet de le corriger. Puis moi aussi, un peu pareil. C'est rare, en coiffure, c'est rare que ça se corrige pas. Oui, c'est à moins que tu as coupé trop court ou comme tu as une frange. Toi, en esthétique, c'est-tu difficile d'arranger ça? Ça dépend c'est quoi, tu sais. Mais aussi banal que tu viens en facial puis ta musique, je l'aime pas, ben dis-moi là, on va changer, là. Endure pas la musique que t'aimes pas, là. Ah ouais. C'est toi qui payes ça, pour ton soin. Ça t'es déjà arrivé, ça? Non. On a des bonnes playlists. On a des bonnes playlists. Non, mais c'est même des trucs banals comme ça, tout se dit. Faut pas avoir peur, tu sais. Quand on paye pour un service, puis il y a toujours une façon de dire les choses, mais il ne faut pas avoir peur de dire les choses parce que nous, on est vraiment réceptifs. Puis on aime bien mieux ça parce que sinon, on ne le sait pas. Puis toutes les filles sont au courant ici. Si à un moment donné, il y a une cliente insatisfaite, on aime mieux qu'on le dise. Puis dans n'importe quel service, tu sais, à place de le voir comme un
pas un défaut, là, mais comme on va le voir comme qu'est-ce qu'on peut faire to grow, genre de grandir là-dedans pour s'améliorer, tu sais. Exact. Puis ça nous arrive encore après 17-18 ans de carrière, puis c'est correct, tu sais. C'est ça qu'on apprend à nos plus jeunes qui commencent ici, puis qu'on essaie de leur dire aussi, faut pas que vous ayez peur de nous le dire, faut pas que vous ayez peur de contacter la cliente, de la reprendre gratuitement. Même si c'est dur sur l'orgueil. Oui, même si c'est dur sur l'orgueil. Ça fait partie de la game, là, dans n'importe quel métier. Ça nous arrive. Oui, mais les filles sont vraiment réceptives à ça, puis c'est... Mais c'est sûr que quand tu commences, c'est dur sur la confiance de te faire dire « Hey, j'aimais pas ça ». Oui, non, ça, c'est sûr. C'est ça. Puis, parce qu'au début, on prend tout personnel quand ça fait pas longtemps que tu es là-dedans. Tu le prends comme une critique qui vient t'atteindre. Tu sais, c'est vraiment tu donnes toujours tout ton meilleur aussi. Oui, oui, tellement. Nous, notre paye, c'est notre paye, mais c'est aussi de tu sais, quand ta cliente te dit « Ah, mon Dieu, j'ai repris confiance en moi, ma peau est belle. Oh, mon Dieu, j'aime tellement mes cheveux, ça me fait tellement du bien. » C'est la plus belle paye qu'on peut avoir de faire sentir quelqu'un bien. Fait que si t'aimes pas tes cheveux ou t'aimes pas le soin que t'as eu, ben je pense que des cheveux, ça paraît peut-être plus des fois que, tu sais, ben t'aimeras rien, là. Moi, quand j'aime pas mes cheveux, là, j'aime rien. Là. Ben, tu sais, puis c'est aussi banal que, hey, tu sais, comme, j'aime pas ma crème ou j'aime pas mon shampoing. Mais ramenez-nous-le. On va trouver la bonne crème, le bon shampoing pour toi. Ça va nous faire plaisir parce que des fois... Nous, on va l'utiliser pour nous, pour nos familles, nos cousines. Tout se fait, mais on veut donc pas que ça dorme dans vos armoires puis que vous dites j'aime pas la gamme Purologie ou j'aime pas la gamme Vivier. Dans le fond, c'est juste ce produit-là qui était pas le bon. Tu sais, fait qu'il faut pas se gêner. Je pense que c'est important. Je sais que c'est pas comme ça partout, mais nous, on est comme ça. Puis c'est vraiment important que ça soit comme ça. Moi, payer cher pour quelque chose que ça dort en dessous de l'évier, ça m'insulte. Là. Tu sais, je suis comme... OK, là, j'ai payé 90$ pour ça, puis finalement, je le prendrai pas ou je vais le donner à ma sœur, tu sais, comme non. Fait que, on les repasse tout le temps. Ben oui, on soit les pour repasse nous, tout le temps. nos familles, ou tu sais, c'est pas des pertes pour nous, là. Aucunement, puis on aime vraiment mieux une cliente super satisfaite qui va revenir, qui va en parler à ses amis. Puis c'est un bon service à la clientèle, là, c'est vraiment important. Ça les met en confiance aussi. Oui. De dire, OK, ben... Puis on n'a jamais eu personne qui abusait de retourner, puis de retourner, puis de retourner. Là. Non, vraiment pas, mais c'est ça. Comme on dit, on a de la belle clientèle. On est très chanceux. On est chanceux, c'est pour ça. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Attends, il me semble qu'il en manquait un. C'est une très bonne question que tu me poses là. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Donc, ça clôt notre épisode 2. Des tabous. Puis, on serait curieuse de savoir, on va-tu en faire un? Oui, j'aimerais ça. Je sais où tu t'en vas, puis j'aimerais ça. On y va? Oui. Dis-le. Donc, ouvrir la porte aux clientes qui nous posent leurs questions. Si vous avez des anecdotes à nous raconter, des questions par rapport à ce qu'on a parlé, si vous avez, peu importe, là, des on vous a parlé des fois des affaires qui pas qui nous tapent ses nerfs, mais des tabous puis des côtés plus... awkward, malaisant. Oui. Vous, c'est quoi vos malaises avec vos coiffeuses, vos esthéticiennes? On va mettre sur nos réseaux sociaux des boîtes anonymes. Oui. On est veut curieuse. Savoir vos opinions. Donc, qu'est-ce qui vous est arrivé? Oui. Puis on pourra les repartager dans un autre podcast. Oui. Qu'est-ce qui vous achale, là? Ou qu'est-ce que, je sais pas, hein? Vous allez qui vous tape ses nerfs sur votre coiffeuse ou votre esthéticienne ou une situation cocasse qui vous est arrivée que vous voulez partager, mais que vous voulez pas nécessairement mettre votre nom. Ça va être anonyme. On en reparle. On va refaire un autre épisode là-dessus. Fait que bonne semaine tout le monde! Bonne semaine!